Benoît, avant de le faire, je dois te faire une confidence. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des papillons dans le ventre. Ah! Non, regarde, ça c'est normal, ça c'est la nervosité. Fais juste prendre une grande respiration. Non, c'est pas ça. C'est juste que je suis vraiment impressionnée par le gala des bravos. Je m'imagine à la place des jeunes aujourd'hui qui montent sur la scène. Tu sais, à 8 ans, quand on se fait dire qu'on est bon, qu'on est courageux, qu'on travaille bien en équipe, qu'on est capable de relever des défis, c'est ultra important. Aussi, à 8 ans, quand on présente, après plusieurs semaines de travail, un numéro sur la scène devant nos parents et plus de 1700 personnes, c'est aussi ultra important. En fait, peu importe l'âge, même à ton âge, Benoît, c'est toujours important. Moi, je trouve que c'est un privilège d'enseigner avec des petits et puis les élèves sont très attachants. Puis à chaque année, j'ai eu des beaux coups de cœur pour plein de raisons. Comme Louis-Philippe, te souviens-tu? Moi, je l'ai eu en première année. C'est un élève vraiment avec un diagnostic dysphasie. Oui, dyspraxie également. Moi, je l'ai eu en première année. Il était vraiment attachant et très persévérant malgré ses grandes difficultés. Cet élève-là, je l'avais connu lorsque j'étais au secteur jeune. Et au secteur jeune, je dois vous dire que c'était un élève, pour être politiquement correct, qui était très exigeant. Très exigeant pour ses enseignants, pour ses parents, pour les professionnels et beaucoup pour la direction aussi. Donc, quand il était au secteur jeune, très exigeant, et parfois, là, les gens étaient découragés. Puis, mais il y en avait toujours un pour encourager l'autre. Bon, on va peut-être réussir, tout ça. Et puis là, quand il est venu à l'éducation des adultes pour la première fois, on s'est croisés dans le corridor. Et puis là, moi, je l'ai reconnu. J'ai dit, que de souvenirs. Puis je pense que lui aussi, quand il m'a vu, il a dit, mon ancien directeur, que de souvenirs. Mais il a fait son bout de chemin à l'éducation des adultes. Il a fait sa marque chez nous. Il a réussi. Puis quand il est venu me serrer la main, là, ce que j'avais le goût, c'est de retourner à ses anciens profs pour leur dire, regarde, vous étiez découragés des fois, là, mais vous avez surmonté là, les difficultés, bien, il ne faut jamais lâcher. Parce que lui, malgré toutes les difficultés qu'il a eues, bien, lui, il a persévéré, puis il n'a pas eu une route facile, mais là, il a réussi son diplôme d'études secondaires, il a réussi ses préalables spécifiques pour aller au cégep, puis là, il est en direction de gagner sa vie. Il va réussir son cours au cégep, je suis certain, puis il va faire son petit bonhomme de chemin. Il y a entre autres Marie Turcotte, bien sûr. Sa carrière, c'est pas juste une carrière d'athlète, mais aussi une carrière, elle est rendue maintenant médecin. Et te souviens-tu, il y a 2 ans, j'ai reçu un élève en début d'année, William. Il y a eu un accident durant l'été, il est tombé en bas d'un arbre et il est arrivé en classe. Il a commencé sa première année avec un halo et les bras dans le plâtre. Et il a fait quelques semaines et même quelques mois assis à son pupitre de première année, apprendre à lire, à écrire. Et c'était un enfant curieux et il a continué d'être comme ça. Et il a fait son début de première année. Il est arrivé à un moment donné, à la fin de l'année. Il n'y avait plus son halo, ses plates, tout ça. Mais il est arrivé à la fin de l'année avec papa à vélo. C'était le début de l'été. Il a fait un accident encore. Alors, il a commencé son année avec ses plates, son halo. Et il a terminé l'année avec des blessures au visage brûlées parce qu'il était tombé à vélo, mais il ne voulait mais absolument pas manquer l'école. Alors, il est venu à l'école pareil cette journée-là pour rien manquer. Il était vraiment curieux. Alors, c'est un élève dont je me souviendrai longtemps. Il y a un autre élève également qui m'a marqué, c'est Francis Liberté, un élève à qui j'ai enseigné en secondaire 4. À l'époque, j'avais fait une petite démonstration de la supraconductivité en classe. Puis je pense que ça avait été la bougie d'allumage qui l'avait amené là, à vouloir s'en aller en physique. Puis aujourd'hui, bien, il fait son doctorat, justement en physique au niveau de la supraconductivité. Donc, c'est quelque chose d'intéressant également. Il m'a impressionné, ce jeune-là aussi. Je suis dans une classe, dans une autre commission scolaire, par contre.
C'est un jeune élève de 8-9 ans, tout petit. Il avait un syndrome de la Tourette, diagnostiqué. J'étais en face de lui, il faisait des maths, je l'aidais. Et maintenant, il y avait des tics. Puis là, il me regardait pour voir si je l'avais vu, mais j'ai vu la honte sur lui. Ça m'a marqué dans le sens que j'ai vu la détresse chez ces jeunes-là de vivre avec un corps qu'ils ne contrôlent pas. La honte sociale, l'image qu'ils projettent sur les autres, ça m'a vraiment marqué. Parce que j'ai donné des formations sur le syndrome de la Tourette, puis j'en ai parlé souvent de cet exemple-là, de la honte qu'ils ressentent. Là. Oui, un élève qui avait 3 ou même 4 enfants. Puis que je trouvais vraiment... C'était vraiment bien de voir à quel point ils reviennent aux études puis ils sont capables de fonctionner là-dedans. Puis naturellement, ils sont tous seuls, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'aide. Fait que c'est certain que je trouve ça vraiment beau de voir à quel point que tu décides de retourner aux études puis d'être capable de fonctionner, puis de vraiment subvenir avec tes enfants puis être capable d'aller jusqu'au bout de ta formation. Puis ça, je dirais qu'il y en a peut-être 2-3 là, qui m'ont vraiment, là, que j'ai vraiment vu là, fonctionner, puis c'était pas toujours évident. Là. Mais il y en a un élève que je me souviens encore plus, parce que c'était le seul élève de 15 ans qui avait les clés de l'école. Puis c'est spécial, là, un élève qui a les clés de l'école, mais c'était un élève tellement fiable, un élève qui avait des difficultés scolaires, mais qui s'occupait sur l'heure du midi de donner les ballons au gymnase, etc. Puis il était tellement fiable que je lui avais donné les clés de l'école. Donc ça devenait un appariteur qui travaillait à tous les midis, un jeune fiable. Il était tellement fiable qu'après ça, il est venu garder mes enfants. Fait que ça a été mon gardien d'enfants là, quand mes enfants étaient plus jeunes. Et des fois, je le revois encore. Là, c'est devenu un adulte, là, mais c'est vraiment un adulte responsable. Et pourtant, je vous le dis, c'est un jeune en grande difficulté d'apprentissage, probablement dyslexique. Pas diagnostiqué dans ce temps-là, parce que ça fait quelques années. Mais un élève avec les clés de l'école, là, j'ai jamais revu ça après. Fait que c'est un élève qui m'a marqué beaucoup. C'est un jeune que j'avais évalué pour des difficultés d'apprentissage, mais je me rendais compte que le jeune, il étudiait pas tellement, puis il n'avait pas l'air très motivé. Il n'y avait pas de trouble d'apprentissage dans l'évaluation. Au contraire, il avait des belles capacités. C'est que j'avais rencontré le jeune, puis c'était à l'époque l'émission Les 100 watts. Puis j'essayais d'y expliquer que ça y appartenait, là, tu sais, ces résultats scolaires, qu'il faudrait qu'il se force un peu plus. J'essayais de trouver une image, puis j'ai utilisé 100 watts. Fait que j'ai dit, bien, c'est comme, j'ai dit, le test, là, ce que ça donne comme résultat, c'est que ton intelligence, elle brille comme une 100 watts. C'est lui qui a terminé la phrase. Ouais, je la fais briller juste comme une 60. T'as tout compris. Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoires, quand on en aura moins de vent qu'on en a maintenant, quand on aura enfin du temps qu'on vivra tranquillement, quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer, on va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route, et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir, quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir, quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience,
Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'y prendre. On va s'aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand les temps auront changé, qu'on sera complètement démodé. Quand tous les bombes auront sauté, que la paix sera là pour rester. Quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent. Quand on lèvera les voiles, devenus de la poussière d'étoiles. On va s'aimer encore, auprès nos bons coups, après nos déboires. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore, au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore, au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer. On va s'aimer. On va s'aimer encore. Merci. C'est terminé. C'est bon. Oui, j'espère que ça vous a rendu... Ben oui, félicitez-vous. Hey, depuis la semaine passée qu'on a ça là, dans la tête, puis on s'est préparé. C'est bon. On s'est appelé hier. On s'est... chaud. Oui. Bravo comme ça.